Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 6 octobre. Voici les titres de l'actualité. C'est l'automne et c'est parti pour une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Une vaccination vivement recommandée pour 12 millions de personnes fragilisées, les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les personnes souffrant de maladies chroniques. Et plusieurs nouveautés cette année. Leur parcours est simplifié et la piqûre peut même se faire directement en pharmacie. Éléonore Vanel avec nos correspondants en région. Ce client est certainement l'un des premiers en France à récupérer son vaccin anti-grippe. Comme je sais qu'on pouvait le retirer dès ce matin, bien je l'ai fait pour ne pas attendre. Nouveauté cette année, les personnes qui veulent se faire vacciner pour la première fois n'ont plus besoin de passer chez leur médecin pour obtenir une ordonnance. Il suffit de se présenter directement en pharmacie avec le bon envoyé par l'assurance maladie aux personnes fragiles. L'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir quelque chose de facile à faire et qui va favoriser la vaccination. Autre changement pour simplifier le parcours santé, les pharmaciens peuvent pratiquer pour la première fois le vaccin anti-grippe dans 4 régions. Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Hauts-de-France. Voilà madame. Dans cette officine du Pas-de-Calais justement, tout a été préparé. Nous avons une salle d'entretien qui a été organisée dans le cadre de l'expérimentation vaccinale. Une mesure censée aussi parer au manque de médecins. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a certains secteurs qui sont en désert médical et quand le pharmacien est encore présent, il peut répondre à la demande. Le vaccin est gratuit pour les populations à risque. Sont concernés les plus de 65 ans, les diabétiques, les asthmatiques ou encore les femmes enceintes et les obèses sévères. Le vaccin 2018 fait également peau neuve pour devenir plus efficace. L'année dernière, il contenait 3 souches de virus grippaux. Cette année, il y en a 4 avec l'intégration d'une nouvelle souche de virus B. L'année dernière, vis-à-vis du virus B qui circulait, on a eu une efficacité vaccinale de 25% seulement. Cette efficacité, avec le nouveau vaccin, elle remontera à 60%. Après l'injection, il faut encore 2 à 3 semaines pour être protégé contre la grippe. Cette maladie, encore souvent considérée comme inoffensive, a causé la mort de 14 000 personnes l'année dernière. La France qui a envoyé aujourd'hui une quarantaine de pompiers en Indonésie. Une semaine après le séisme qui a fait 1600 morts et 1000 disparus sur l'île des Célèbes, ils vont aider à fournir de l'eau potable. Et sur place, des Français membres d'ONG œuvrent déjà depuis hier. Sybille Delettre. Ils ont mis plus d'une semaine à accéder à ce petit village au nord de l'île, quasiment rayé de la carte. Sous le regard des habitants, ces 5 pompiers d'une ONG française commencent à déblayer même s'il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. Ici, le séisme a transformé le sol en bourbier géant. Tout a été englouti en quelques minutes. Il y a beaucoup de corps qui sont enfouis sous la terre. C'est très minutieux. Les pelleteuses ne peuvent pas prendre des gros amas de terre. Vu qu'il y a des corps dessous, il va falloir gratter petit à petit pour arriver jusqu'au corps et l'extraire. Les pompiers ont mis plusieurs jours pour atteindre cette zone. Sur l'île, certains villages sont encore totalement coupés du monde. Seule solution pour les approvisionner en eau et nourriture, l'hélicoptère. Selon l'ONU, 200 000 personnes auraient besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Dans ce village, les habitants font des heures de queue pour récupérer un peu de riz et d'eau potable. On a mis en place un système de coupons parce qu'avant c'était chaotique. Depuis, tout se passe beaucoup mieux. Après l'appel à l'aide internationale lancé par l'Indonésie mardi dernier, 25 pays ont répondu présents. Bien sûr, nous nous assurons que tous ces dons sont directement distribués aux survivants. La France a envoyé 43 pompiers de la sécurité civile ainsi qu'un avion avec à son bord 18 générateurs électriques et une machine capable de fournir de l'eau potable à 80 000 personnes par jour. Grand nettoyage d'automne à Marseille. Aujourd'hui, les associations ont fait le propre dans le Vieux-Port. Les plongeurs, suivis sur écran géant par le public, ont remonté quelques trésors du fond de l'eau, armes, vélos et même un obus de la Seconde Guerre mondiale. Rosalie Floutier et Mathilde Boutemi. C'est un drôle de spectacle qui a suscité la curiosité des passants. Je vois 2 messieurs qui plongent pour ramasser les ordures qu'il y a dans la mer. Je n'ai jamais vu ça. Car pendant plusieurs heures, une centaine de plongeurs courageux, aidés par ce robot aspirateur, a ratissé les fonds marins du Vieux-Port de Marseille. Objectif, grand nettoyage. Et il y a
les découvertes attendues comme... Des canettes, des portables, des lunettes. Et puis les découvertes plus insolites. Barrières de chantier, barrières anti-émeute et vélo. Scooter, frigo, coffre-fort, on retrouve vraiment le reflet de toute notre vie un petit peu originale et parfois surprenante à Marseille. Surprenante, comme cette statue, tout juste repêchée, probablement jetée il y a plusieurs mois par ses anciens propriétaires, et on comprend pourquoi. Mais ce qui a attiré l'attention des plongeurs, c'est cet obus de la Seconde Guerre mondiale, jugé finalement inoffensif par les démineurs. Autre surprise, ce pistolet. Ah ouais, c'est le même que j'avais. Après vérification, il s'agit d'une arme factice. Mais ce genre de conneries qu'on trouve ici, mais ce genre de truc qui aurait pu servir en braquage de n'importe quoi, parce qu'il a quand même un aspect tout à fait normal. Une pêche pas si étonnante que cela à Marseille. L'an passé, un revolver faisait partie des déchets collectés. Alors, pour sensibiliser le public à la protection des eaux marines, l'immersion des plongeurs est retransmise en direct sur écran géant. Des images peu nettes avec une eau trouble et vaseuse qui révèlent la saleté des eaux du Vieux-Port.